his power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais nettoyer ma voiture. Les enfants sont dans la voiture, ils vont rester tranquillement pendant 5-10 minutes le temps que je la lave parce que franchement elle est dégueulasse. J'ai une petite bête sur moi. Donc voilà, je vais m'y mettre, je vais la laver et puis voilà. Et je pense que ce sera beaucoup mieux après. Bon, voici une voiture propre, c'est quand même mieux comme ça. Hein. Voilà, nickel. Je suis contente. Donc maintenant j'ai fini de nettoyer la voiture. J'ai des courses à faire, donc on va aller faire quelques petites courses, surtout pour manger ce midi. C'est vrai que depuis qu'on est à Saint-Palais, on mange coup par coup. Hein. Je fais des courses un petit peu tous les jours, j'achète un petit peu au feeling. Voilà, voilà c'est ce que je vais faire pour ce midi. Je pense que ça va être steak haché et pommes dauphines au four parce qu'on adore ça. Alors, on est rentré des courses et maman a eu la brillante idée de lui acheter le jeu Colorino. Et Warren adore apparemment. Tout n'est pas parfait, mais c'est pas trop mal quand même. Hein. Regardez, là déjà les couleurs, il les a bien placées. Il a fait tout seul. Hein. Après, il se trompe un peu, mais c'est pas si mal que ça. Ça te plaît, mon chéri? Oui. Bon, on vous reprend maintenant, on est en milieu d'après-midi. Oui. On a un petit bébé qui chouine un tout petit peu. Voilà. Oui, parce qu'il va aller manger la glace, Warren. Voilà, bon, voilà. C'est certainement ça, on va dire. Non, il s'est un peu levé, il a un peu chouiné en se levant. Il a beaucoup dormi cet après-midi, de 13h jusqu'à 15h30, 16h moins le quart à peu près. Donc c'est pour ça en fait. Oui, on y va. Donc là, on va se promener tranquillement, on va en plein centre de Pontaillac. Ouais. On va faire un petit tour et puis manger une glace. Bon allez, on va au parc. Ah, vous voulez monter par là? Ben non, on va faire le tour. Nous on fait le tour. Allez par là, Warren, viens. Allez, viens, Warren. On fait le tour, chérie. Bye. Bye. Il dit bye. Regarde devant toi, Warren. C'est ça, ça fait de la vie là. Du coup, c'est la salle. Après, on pousse. Après, c'est ça, tranquille. Après, ça repousse. Ouais. Après, ça aller en l'air. Après, ça repousse. Après, ça pousse. C'est bien, t'as bien. T'y arrives. Allez, tes jambes. Allez. Alors je sais pas si je vous ai eu tout à l'heure, en tout cas pour vous dire qu'on avait déposé Sébastien à son travail et qu'on est venu au parc. Les enfants, ça leur disait rien d'aller à la plage. Je comprends parce que je pense qu'on a fait plage pratiquement tous les jours depuis qu'on est là.
Oui. Du vélo? Mais tu peux en faire ici du vélo, chérie. Et donc voilà, donc ils sont venus au parc. Kélian, il a joué pendant au moins 1 heure avec des enfants qui sont juste là en face parce qu'ils sont en train de jouer au foot. Il a bien transpiré, ça lui a fait du bien. Et puis comme ça, au moins, il parle et il côtoie des enfants de son âge, c'est cool. Et Clément, il est toujours en train de s'amuser. Warren aussi. Ils sont en train de faire un parcours. Voilà. Je vais aider Warren. Warren, tu veux faire le pont? On va monter sur le pont, viens. Donne la main. Bravo, Warren. Bien, Warren. Petit Warren là qui s'enfuit. Il essaie de monter cette petite colline. Incroyable. Un petit coquin. Alors comment c'était ton match de foot? C'était bien. On a gagné 3 matchs. Et donc là, ils sont en train de se reposer. Ils vont rentrer. Bah ouais. Tandis qu'on va laisser notre place à d'autres gens. Qui veulent jouer quoi. Oui. Bah c'est bien, si t'as profité déjà, c'est déjà bien. Alors Warren, fais du vélo? Non. 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 Bah si tu fais du vélo. Ça y est, on va rentrer à la maison tranquillement. Ils vont prendre leur douche. Et puis ensuite, j'ai commandé des pizzas pour 20 h. Donc on ira les chercher, c'est juste à côté. Mais franchement, on a passé une belle après-midi tranquille. On a évité la plage aujourd'hui. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Qui c'est qui a les clés? Clément, je crois. Non, c'est bon, je les ai. Donc voilà, c'était très bien, c'était pas plus mal, ça change. Bon, ça y est, les enfants se sont tous douchés. Donc là, on va partir chercher les pizzas. C'est à 5 minutes de la maison, c'est pas loin du tout. Donc voilà, il est 8 h moins le quart à peu près. Et en fait, je me suis juste aperçue de quelque chose, je vous ai pas dit. Aujourd'hui, normalement, mes beaux-parents devaient venir à la maison, passer la journée avec nous. Et finalement, ils ne sont pas venus parce qu'ils sont malades. Voilà, ils sont malades tout simplement, ils ont un gros rhume, rien de très grave. Mais en fait, comme elle dit, elle voulait pas non plus que les enfants attrapent quoi que ce soit avant de partir en vacances. Donc ils ont préféré rester tranquillement à la maison. Donc voilà, du coup, c'est pas grave, on les verra jeudi matin avant de prendre la route pour Paris. On va passer par chez eux. Et ensuite, on ira direction Paris. Oui mon chéri, alors dis-moi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais il faut enlever ta suce si tu veux parler. Un chat. Un chat, oui. Qu'est-ce qui se passe? Avion. Un avion? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a un avion. Bon, vous allez peut-être pas le voir, hein. Mais il y a un avion, c'est vrai. Avion. Un avion, oui. Oh, Et vous avez vu, il dit Clément maintenant. Il dit Iman, Iman. Tu dis Clément? Tu appelles Clément, Warren? Niman, Niman. Nos pizzas, on va se régaler. Eh oui. Bon, l'heure est grave, les amis. On a une coupure d'électricité à la maison. Et là, je viens d'appeler Sébastien, donc il m'a dit de regarder le compteur et tout. Mais tout est ok. Ce que je comprends pas, c'est que rien n'est baissé, donc rien n'a sauté. Clairement chez nous. Donc je pense que c'est une coupure générale, voilà. Mais on n'a plus de lumière, plus d'électricité, enfin il n'y a plus d'électricité, donc plus de télé, on peut rien brancher, on peut rien allumer. Enfin bon voilà. Donc du coup, je me tâte. Il y a des vacanciers qui sont là, juste à côté, dans la maison, qui est juste là-bas derrière. Et je me tâte pour aller leur demander si chez eux aussi il y a une coupure d'électricité ou pas. Voilà. Ça me dérange d'aller demander ça à des gens qui sont en vacances, mais bon, j'ai pas le choix. Au moins, ça me permettrait de savoir si c'est vraiment général ou si c'est chez nous. Donc, je vais y aller. Je confirme, hein, c'est bien général. Donc, voilà. Déjà, je suis rassurée, c'est pas la maison. D'ailleurs, je m'étonnais parce qu'on n'avait rien touché du tout, donc je trouvais ça bizarre. Mais apparemment, voilà, c'est pour tout le monde pareil. Donc, on va patienter le temps que tout revienne. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas non plus durer 10 heures. Hein. Donc voilà, c'est pas nous Clément, c'est pour tout le monde pareil, tout le monde, toute la résidence. Voilà. Tout le monde entier? Non, tout le monde entier, tous ceux qui sont de notre résidence ici, c'est pareil. Bon, je vous reprends maintenant, j'étais en train de tomber de sommeil. La lumière est revenue. Voilà. Tant mieux, hein, parce que
Voilà, je n'aurais pas voulu être dans le noir en fin de soirée, mais tant mieux, c'est revenu, ça a coupé 2 fois, c'est revenu 2 fois, ça s'est coupé 2 fois, et là voilà, ça fait vraiment un petit moment, ça doit faire une bonne demi-heure, où on a vraiment la lumière et tout, tout est reparti. On verra bien, j'espère que ça va durer. Enfin voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'une chose parce qu'aujourd'hui j'y ai pensé et personne ne m'a fait encore la réflexion. Mais je pensais à la propreté pour Warren. Alors je vous explique, moi j'ai trois enfants. Et en fait, Kéliane et Clément, ils sont toujours allés à la crèche. Très vite, hein, à partir de l'âge de 6 mois, ils étaient à la crèche parce que bah, moi je travaillais. Et du coup, je me suis toujours... Enfin, je me suis jamais occupée en fait de cette histoire de propreté. Je sais que les personnes qui s'occupent d'eux à la crèche, voilà, c'est elles qu'on fait... j'ai envie de dire le plus gros du travail, et moi en fait à la maison j'avais juste à suivre. En fait elle me disait qu'il fallait que le week-end que moi aussi je continue, c'est-à-dire ne pas leur mettre la couche et de continuer à leur proposer le pot, donc c'est ce que je faisais. Et là en fait je me suis dit mais mince, il me semble que pour Kéliane et Clément à 2 ans, il me semble qu'ils étaient propres. Et là, je suis en train de me dire, mince, Warren n'est pas propre à 2 ans. Alors, bien sûr, je ne vais pas me prendre la tête parce qu'il va rentrer à la crèche en septembre. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce que j'aurais pas dû commencer avant pour lui? Moi, je sais que Kéliane et Clément, ils ont été propres très très vite. Puisque, comme je vous ai dit, à 6 mois, ils étaient déjà en crèche, quoi. Donc, le pot, ils avaient l'habitude, à partir de l'âge d'1 an, on leur propose régulièrement. Et moi, je sais qu'avant 2 ans, ils étaient propres. Bref. C'est pas bien grave, en tout cas, voilà, je me suis juste... je me posais la question aujourd'hui, je me suis dit, mince, est-ce que j'aurais pas dû commencer avant? Parce que du coup, il va rentrer en crèche en septembre, et il y aura peut-être des enfants de son âge qui sont déjà en collectivité, et qui seront peut-être déjà propres, je sais pas. Bref, j'en parlerai au mois d'août, je sais qu'on a une période d'adaptation à partir du 15 août, quelque chose comme ça. J'en saurai plus à partir de ce moment-là et puis je poserai la question, voilà, on verra bien. Alors demain j'emmène Clément chez le coiffeur. Finalement je me suis décidée parce que j'ai quand même vu l'état de ses cheveux et ouais c'est un peu trop, un tout petit peu trop long je pense, un tout petit chouïa trop long. On va couper un tout petit peu histoire de redonner un peu de densité à ses cheveux et je pense que ça va lui faire du bien. Donc je l'emmène dès demain 8 h. Et puis ensuite, Sébastien, lui, a un rendez-vous à 9 h. Et ensuite, il va travailler directement. Moi, j'ai 2-3 petites choses à faire. J'aimerais bien passer au centre-ville de Royan et faire un petit peu des boutiques parce que voilà, j'ai plein de choses à acheter. Et voilà, je vais faire tout ça avant de partir. Il faut que je rachète de la crème solaire. Enfin bref, il faut que je refasse un petit peu une petite liste que je vais faire tout de suite là avant de me coucher. Pour savoir tout ce que j'ai à acheter avant de partir, je vais faire le point. Et c'est vrai qu'en faisant les valises demain matin, ça va me donner une idée sur ce qui me reste ou pas à acheter si besoin. Voilà. Mais une chose est sûre, je vais pas ramener 36 000 choses. Pourquoi? Parce que bah, sur place on a une machine à laver et que voilà, j'aimerais peut-être ramener des choses de là-bas, donc ça sert à rien. Et souvent je blinde les valises et pour revenir, voilà, j'ai plus de place pour mettre dans les valises, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Donc du coup je vais partir avec le strict minimum et puis j'achèterai là-bas si j'ai besoin d'acheter des choses qui me manquent. Voilà quoi. Mais de toute façon normalement on est censé tout avoir. Normalement. Voilà pour la petite journée d'aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais on a reçu la liste scolaire de Clément. Et clairement, et ça franchement c'est sans rigoler, je l'ai montré à Kéliane, Clément a plus de choses à acheter que Kéliane. C'est un truc de fou. Alors je me dis, est-ce que c'est pas pour l'année scolaire? Parce que je vais quand même regarder. Je vais vous lire une partie et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des enfants qui sont aussi en CE1 et s'ils en ont autant, parce que moi franchement j'étais super surprise quand j'ai vu ça. Je vais vous montrer. Alors, il faut que je vous lise ça quand même, hein, parce que c'était pas prévu, mais voilà, je vais quand même vous lire. Hop. Alors, fourniture CE1. J'ai même le nom de la maîtresse. Je n'avais même pas lu. Alors, première chose,
une trousse avec 4 crayons à papier HB, 3 gommes, un taille-crayon avec réserve, 16 stylos. Alors, 4 bleus, 4 verts, 4 noirs, 4 rouges, des ciseaux à bout arrondi, 5 bâtons de colle, un double décimètre en plastique rigide, un compas autobloquant de marque Maped. S'il vous plaît. 12 crayons de couleur, 12 crayons feutres, une ardoise, 4 feutres, etc. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, ce qui me choque, sincèrement, c'est voilà, c'est les 16 stylos bic, 4 bleus, 4 verts, 4 noirs, 4 rouges, 3 gommes. Moi, perso, ça me choque. 4 crayons à papier HB, ça me choque aussi. Et 5 bâtons de colle, n'en parlons pas, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, je suis en train de me dire, je pense, sincèrement, que ça, la maîtresse, elle va les garder dans sa classe et que c'est pour faire l'année. Ou si c'est pas pour faire l'année, peut-être pas avec 5 bâtons de colle, parce que je pense pas, bah, au moins le trimestre. Et ça, c'est peut-être pour le trimestre, en fait. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'après, il demande une petite boîte à chaussures. Alors, peut-être qu'elle va te mettre tout ça dans la boîte à chaussures et se garder pour le trimestre. Sincèrement, j'espère. Parce que 5 bâtons de colle, 3 gommes et 4 crayons à papier HB, sincèrement, je vois pas l'intérêt de mettre ça dans une trousse pour un enfant de CE1, quoi. Bref, c'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous aussi, vous avez une liste aussi conséquente. Je vous ai pas lu toute la liste, hein. Je vais quand même vous épargner tout ça. Après, j'ai plein de cahiers. J'ai un cahier de travaux pratiques. J'ai des petits cahiers petits formats. J'ai un cahier petit... Oh, j'ai plein de choses, franchement. C'est énorme. Énorme, énorme. Enfin bref, voilà. Donc ça, je vais m'en charger au retour des vacances. Aussi bien de la liste de Kéliane que de Clément. Et je vous montrerai, moi, ma technique pour faire les courses de fournitures scolaires. Voilà, c'est une technique que j'avais avant de partir de la France et que je vais continuer. Et voilà, ça me facilite la vie. Vous allez voir que je me prends vraiment pas la tête. Sur ce, je vais arrêter de blablater sur mes fournitures scolaires. Je vais donc vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. I have a feeling.